Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Solana. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des airdrops, du fondateur de BitMEX, d'ETF et Hong Kong. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes, pays et personnalités crypto-monnaie, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler des airdrops, ensuite du fondateur de BitMEX, d'ETF, de Hong Kong et fini avec ces deux nouvelles concernant Solana. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport aux airdrops, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous parle des plus gros airdrops crypto. Pour ceux qui se posent cette question, quels ont été les plus gros airdrops crypto? On va répondre à cette question tout de suite. Donc la réponse est qu'il y a une étude de CoinGecko qui nous montre que les 50 premiers airdrops ont été distribués pour 26,6 milliards de dollars de tokens au total sur la base de leur valorisation lors de leur ATH entre 2020 et 2023. Donc, on a évalué en fonction de leur prix lors de leur ATH et on a évalué que tout ce qui a été distribué valait 26,6 milliards de dollars de tokens. D'accord? Donc, tout ça assemblé, ça fait 26,6 milliards de dollars tokens. Et on nous dit que Uniswap, comme vous le voyez vous-même, a été le plus gros airdrop, distribuant près de 6,4 milliards de dollars d'unis en septembre 2020. Donc, ceux qui ont participé se réjouissent quand même de ce qu'ils ont reçu. Donc, on parle de 6,4 milliards de dollars d'unis. D'accord? Ensuite, suivi des airdrops d'APCoin, de DYDX. Et il y a les autres, comme vous êtes en train de le voir actuellement ici. Airdrop pour Arbitrum, pour Ethereum Name Service, pour Internet Computer, Bonk, LuxRare, Inch Network. Donc vous voyez vous-même ce qui a été distribué à ceux qui ont participé à leurs airdrops. Donc voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux airdrops. Donc ceux qui se demandent quels ont été les plus gros airdrops, le classement est sorti d'après une étude de CoinGecko entre 2020 et 2023, calculé en fonction de leur valorisation lors de leur ATH. Vous voyez, donc les airdrops, pour certains c'est du sérieux, mais pour d'autres, c'est pour ça il convient aussi. Parce que certains vont dire, ah, et on dit que les airdrops, ce n'est pas tout, il faut réclamer, vous
Oui, il y a certains, c'est bon. C'est pour ça on exige qu'il faut un airdrop particulier parce qu'on ne connaît pas vraiment l'intention de l'équipe qui est derrière. Au début, on parle du début. Ce n'est pas maintenant. Du début, c'est que les gens, le projet n'était pas encore trop et ils ont fait ça. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc, il faut juste dédier un portefeuille uniquement pour les airdrops lorsque vous voulez participer. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux airdrops. Maintenant qu'on est informé, passons à la deuxième nouvelle qui concerne le fondateur de BitMEX. Et par rapport à lui, ce que nous devons savoir, c'est que le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a déclaré qu'il avait vendu ses Solana pour acheter davantage d'Ethereum. Donc lui, il a vendu Solana pour acheter Ethereum. Il prédit que l'Ethereum atteindra 5000 dollars. Il dit encore, j'ai reçu un message du Seigneur pendant que je méditais. Donc il a reçu le message du Seigneur pendant qu'il méditait. Il dit, je me suis débarrassé du Solana et j'ai acheté plus d'Ethereum. Ethereum à 5000 dollars. Donc comme nous l'avons déjà dit, il s'attend à 5000 dollars le prix d'Ethereum. Donc c'est l'avenir aussi qui va mieux nous répondre. Il s'est débarrassé de Solana, il a acheté plus d'Ethereum. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Personne ne sait. Donc nous tous, nous sommes en attente de voir ce qui va se passer. Donc c'est ce que je voulais partager par rapport au fondateur de BitMEX. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce que Ethereum pourrait vraiment atteindre ces 5000 dollars? Si oui, quand, selon vous? Et par rapport à Solana, qu'est-ce que vous pensez? Du fait qu'il a liquidé, qu'est-ce que vous pensez aussi de cela? Rendez-vous dans les commentaires. En attendant de se retrouver là-bas, parlons de la troisième nouvelle qui concerne ETF. Et par rapport à ETF, ce que nous devons savoir ici, on nous donne deux risques majeurs liés au lancement des ETF spot Bitcoin, selon deux chercheurs de Coinbase. D'accord, David Durong, responsable chez Coinbase, et Greg Sutton, trader, ont mis en garde contre au moins deux problèmes, d'accord, potentiels qui pourraient survenir lors du lancement des ETF spot et Bitcoin spot. D'accord, le premier problème, d'accord, le problème d'approvisionnement en Bitcoin des institutions. C'est le premier problème, d'accord. Les émetteurs qui auront besoin d'acheter suffisamment de Bitcoin pour les détenir dans leur ETF risquent de subir la pénurie de Bitcoin réglementée. C'est le premier problème, d'accord? Bitwise a prédit qu'un ETF spot sur le Bitcoin serait le lancement le plus reçu d'un produit ETF de tous les temps. C'est ce que Bitwise dit par rapport à l'ETF, au lancement, à l'approbation. Vous vous rappelez que Bitwise fait partie. Donc, lui, il dit que c'est le plus reçu, le lancement le plus reçu d'un produit ETF de tous les temps. Les autres avertissent par rapport à la pénurie qui pourrait arriver et ceux qui y sont dedans encouragent. Donc, on attend aussi voir ce qui va vraiment se passer. Le deuxième problème, c'est la stratégie commerciale institutionnelle de Basis Trade qui consiste à tirer parti de la différence entre le prix spot du Bitcoin et le prix des contrats à terme sur le Bitcoin. En raison de l'augmentation massive des volumes sur le Bitcoin au comptant et sur les contrats à terme, le profit potentiel sur le Basis Trade a augmenté de 20% au cours des 2 dernières semaines. Donc, c'est des termes encore plus lourds, mais sachant qu'ils nous avertissent par rapport à ces deux problèmes, pénurie et la stratégie commerciale de Basis Trade qui consiste à tirer parti de la différence entre le prix spot Bitcoin et le prix des contrats à terme sur le Bitcoin. Donc, ces deux problèmes sont à prendre au sérieux avant l'approbation. Parce que si l'approbation est effectuée, ça peut aussi engendrer d'autres problèmes. Et ceux qui étaient contre l'approbation des ETF vont trouver de bons arguments pour soutenir leurs idées. Donc, il faut que ça soit réglé. S'ils ont averti avant que ça ne soit lancé, peut-être, on pourra peut-être
voir le problème là avant l'approbation. Tout compte fait, c'est bon aussi d'en apprendre, de voir ce qui se passe. J'attends vous aussi vos avis dans les commentaires par rapport à cela. Maintenant, parlons de Hong Kong. Et par rapport à Hong Kong, ce que nous devons savoir, c'est que Hong Kong se dit prêt à accepter les demandes de TF Sport. Si les États-Unis, ça traîne, venez chez moi. D'accord? Ils disent clairement la Security and Future Commission a publié 2 circulaires traitant des exigences relatives aux ETF spot de crypto-monnaies. Ici, c'est de crypto-monnaies. Donc, vous remplacez la crypto-monnaie que vous voulez là-bas et vous allez venir, vous répondez aux exigences, on vous accepte, vous travaillez et tout le monde gagne. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Hong Kong. Partagez massivement ces informations à d'autres personnes pour qu'on puisse voir à quel point les choses sont en train d'aller très vite. Donc, un pays refuse, l'autre est en train. Vous voyez ce que ça crée. Quand l'autre va se voir trop exigeant, trop le seul à tirer, il va penser que c'est lui seul. Mais quand il va avoir d'autres personnes à se lancer, à favoriser, ces grandes multinationales, institutions vont à un moment migrer vers là, ça serait encore plus difficile pour l'autre de gagner. Donc, tout ça est pris en compte. Les pays ont tout compris maintenant. Ils sont en train de se lancer, réglementer, arranger pour que ça soit encore plus sain et que chacun puisse gagner. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Hong Kong. Maintenant, terminons avec ces 2 nouvelles concernant Solana. Et par rapport à Solana, nous avons 2. Comme je l'ai déjà dit, la toute première concerne Solana et Paxos. Et la nouvelle, c'est que les régulateurs financiers de New York approuvent l'expansion de Paxos à Solana, permettant sa première émission de stablecoin au-delà d'Ethereum. D'accord? Paxos devrait lancer ses produits attendus à la blockchain Solana le 17 janvier 2024. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, on nous dit clairement que l'expansion de Paxos de son programme d'émission de pièces stables USPD, qui était auparavant exclusif à Ethereum, s'étend désormais à la blockchain Solana conviviale pour les paiements qui comprend vitesse de transaction rapide, règlement quasi instantané, frais de transaction négligeables. D'accord? L'expansion de Paxos à la blockchain Solana élargit l'écosystème de paiement croissant sur Solana et sur le stablecoin USDP devrait être disponible pour un usage public à partir du 17 janvier 2024. Les choses vont très vite. Donc Solana entre dans la liste de Paxos comme ça, après Ethereum. D'accord? Donc, nous savons ce qui se passe par rapport à Solana. La deuxième nouvelle que je voulais partager, c'est juste un rappel, c'est que Solana a pris la place de BNB en prenant la 4e position sur CoinMarketCap. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va aller prendre 3e place, 2e place, 1re place? Est-ce possible? Personne ne sait. C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses, puisque certains disaient qu'il ne peut pas prendre la place de XRP, de BNB. Mais nous voyons clairement qu'il a pris. Donc, on attend juste l'avenir, voir ce qui va se passer. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.